Les personnes qui vous critiquent, c'est des personnes qui ne veulent pas se mettre en questionnement, en recherche personnelle. Et il est plus facile mentalement de mettre en faute l'autre que la personne elle-même. Surtout que quand une personne vous critique ou vous jalouse, c'est qu'en fait, cette personne ne voit pas en elle les capacités de faire pareil que vous. C'est-à-dire qu'en fait, elle se dénigre, elle se diminue, elle se sabote. Et donc, du coup, à l'extérieur, elle est dans ce fonctionnement-là. Et donc, elle n'est pas dans une ouverture de prendre conscience, de dire, ben, par exemple, si cette personne le fait, moi aussi, je peux le faire. Et c'est ça qui, en fait, va déterminer son fonctionnement mental. Mais tout a une fin. En fait, à un certain moment, il va falloir que ces personnes regardent réellement leur fonctionnement et fassent un choix. Un choix le plus conscient qu'elles peuvent au niveau là où elles s'en sont. Parce que rien ne reste impuni. Quand ces personnes sont critiques, jalouses, finalement elles sont mal à l'aise. Elles sont pas bien. Elles sont dans l'autosabotage, comme je viens de le dire. Mais du coup, ben, tuer ou être tué, l'instinct animal va dire, ben moi, non, moi je veux y arriver. Donc, cette personne, elle va dézinguer toutes les personnes qui pourraient, entre guillemets, lui faire de l'ombre. Mais les personnes qui lui font de l'ombre, c'est les personnes qui amènent la lumière. Et cette personne, elle n'en a pas conscience. Donc, du coup, elle va dans un autosabotage extérieur et intérieur, parce que c'est normal, l'intérieur est le reflet de l'extérieur, et elle ne voit pas l'extérieur qu'en fait, c'est sur elle qu'elle tire. Parce que, je vais vous donner une situation. Par exemple, vous avez des problèmes pour comprendre un exercice de mathématiques. Quelqu'un arrive et vous dit « Ah ouais, cet exercice, moi je l'ai compris. Tu veux que je t'aide à le comprendre? Tu veux que je te montre ?» La personne qui est dans la critique et dans cette jalousie et dans cette fermeture, elle va dire « Non mais ça va pas la tête. » À l'intérieur d'elle. Cette personne va me montrer. Vraiment. Non mais ça veut dire que je suis incapable, que je ne peux pas y arriver seule. Que de l'ego. Parce qu'elle est dans la souffrance de sa vie. Elle survit, elle n'est pas dans la vie. Donc forcément, ben, elle va rester dans la fermeture. Et au lieu de s'arrêter là, c'est une personne qui peut aller jusqu'à vous médire, vous critiquer, vous jalouser, parce qu'elle ne voit pas en elle cette capacité, alors que vous lui avez amené l'aide qu'elle avait besoin. C'est un choix qu'elle a fait. Il faut accepter que chacun ait son libre arbitre. Par contre, le respect de l'un et le respect de l'autre. Ça veut dire que si vous avez tendu la main pour montrer la réponse à cet exercice de maths et que cette personne n'a pas voulu et que derrière elle vous dénigre, elle vous critique ou autre, ben en fait, elle se mange sa propre main. Elle se nuit à elle-même. En fait, il n'y a pas besoin de faire d'action de votre part. Tout est déjà fait. En fait, ces personnes travaillent contre elles, pas contre vous. En fait, vous, à la rigueur, ces personnes vous permettent de jauger, de savoir où vous êtes face à votre confiance, face à votre conscience, face aux choses que vous pouvez encore affiner, travailler. Finalement, elles vous aident. Alors, regardez ce que vous faites. Si vous êtes des personnes qui critiquaient, qui jalousaient, qui méprisaient, parce que vous êtes en profonde souffrance dans votre tête et que vous refusez de vous connecter à votre âme, à votre cœur et à vos parties les plus élevées, il y a une fin à tout. Dans l'univers, tout est équilibre. L'équilibre va arriver. Et si vous êtes cette personne qui est critiquée, qui est jalousée, sur lequel on médit, regardez qu'est-ce que vous faites.
Si vous êtes dans la joie et le bonheur de la connexion à votre âme, à vos parties les plus élevées, à Dieu, à la source de l'univers, peu importe le nom que vous lui donnez, qu'est-ce que vous pensez que ces personnes peuvent vous faire? Où est la vérité de ce que vous êtes? En fait, il n'est plus l'heure, d'un côté ou de l'autre, de nourrir des choses qui ne sont nuisibles, toxiques, négatives. Et c'est vers cela qu'il faut comprendre et aller. Que vous soyez les personnes qui critiquent ou les personnes critiquées. Prendre conscience de ce que vous êtes, ce n'est pas vous flageller, c'est regarder pourquoi vous vivez une chose et que vous changez de fonctionnement mental et puis après dans la matière pour ne plus le vivre. Parce que ce n'est pas ce que vous désirez vivre, tout simplement. Voilà. Et à ce moment-là, vous n'accorderez plus d'intérêt à quelque chose qui n'est pas juste et aligné avec vous. Ne pas accorder d'intérêt, cela ne veut pas dire pas de respect. C'est avec respect, amour et bienveillance pour vous et pour l'autre. Car de toute façon, tout va être bientôt révélé. Chacun va prendre sa place, sa vraie place. Pas celle qu'il dit qu'il a, mais celle qu'il nourrit, qui valide et qui l'acte dans la matière. Parce que finalement, c'est par là qu'on voit la vérité du changement, ici et maintenant dans la matière. Alors, bonne journée à tous et bonne écoute à vous pour votre pleine réalisation, votre joie, votre bonheur. Pour aujourd'hui, pour toute la vie, pour tout ce que vous désirez, pour tous. Bonne journée.